Bonjour, chers élèves de première année économie-gestion. La troisième séance sera consacrée à la mise en forme sur les paragraphes. Dans cette séance, vous apprenez à exploiter les divers techniques de mise en forme sur les textes et les paragraphes. Pour afficher la boîte de dialogue de mise en forme de paragraphe, vous cliquez sur le bouton dans le coin en bas. Deuxièmement, le retrait de paragraphe. Le retrait de paragraphe, on trouve le retrait de paragraphe dans la règle. Il faut activer la case règle en suivant le chemin suivant. Cliquez sur l'onglet affichage, puis activez la case règle si la case règle n'est pas activée. Via l'onglet accueil, sélectionnez le texte à traiter, puis glissez sur la règle les tacs. Donc, vous regardez sur la règle, on a les retraits à gauche, le retrait à droite et le retrait positif de la première ligne. Donc, on va faire les retraits positifs de la première ligne, soit de 1 point ou de 2 points. Ou afficher, dans l'autre chemin, afficher la fenêtre via l'onglet retrait et espacement. Regardez la boîte de dialogue et on a un retrait de la ligne et un retrait gauche et à droite. Les interlignes. Les interlignes, c'est la distance entre les lignes. Sélectionnez le texte pour lequel modifier les interlignes et cliquez sur le bouton déroulant de l'outil interligne dans la zone paragraphe et cliquez sur l'interligne désirée, soit 1 point, 1,15, 1,52, 2,53 ou choisissez l'option interligne et cliquez sur double ou multiple, etc. Regardez dans la boîte de dialogue. Espace entre les paragraphes. Sélectionnez le texte pour lequel modifier l'espace. Affichez la fenêtre paragraphe, onglet retrait dans la zone espacement, paramétrer l'espace avant et après de paragraphe, puis cliquez sur OK. Veuille et orthophone. Affichez la fenêtre paragraphe, cliquez sur l'onglet enchaînement. Dans l'onglet enchaînement, activez ou désactivez l'option éviter veuve et orthophone et cliquez sur OK. La couleur de fond. Appliquez la couleur de fond. Sélectionnez le texte à traiter. Cliquez sur le bouton déroulant l'outil dans le rideau paragraphe et choisissez la couleur désirée et mettre OK. Pour la bordure, comment créer la bordure pour un paragraphe? Sélectionnez le paragraphe à traiter. Cliquez sur le bouton déroulant de l'outil trouvant dans le rideau paragraphe. Cliquez sur la bordure désirée et cliquez sur OK. Puis, si on veut supprimer la bordure, on actionne OK. Aucun. On va faire des ateliers pratiques. Travail à faire. Créer un nouveau document. Ici, c'est le texte ci-dessous. Deuxièmement, enregistrez votre fichier sous le nom mise en forme de paragraphe. Troisièmement, formatez le texte comme suit. Le titre principal, le type de la police, Baudonné, la taille 18, le style gras, espacement étendu, alignement centré, bordure encadrement, trame de fond, remplissage avec une couleur bleue. Pour les sous-titres, la police Arial, la taille 13,5, style gras italique, soulignement trait double, effet petite majuscule. Pour le texte, la police calibrée, la taille 13, les interlignes double, espacement avant et après 6 points, alignement justifié, retrait de la première ligne de chaque paragraphe 1,5 cm. Voici le contenu de texte. Maintenant, on va passer au PC pour réaliser l'atelier numéro 1 pratiquement. Pour réaliser l'atelier numéro 1, il faut démarrer, taper démarrer, lancer
logiciel de traitement de texte Microsoft Excel dans tous les programmes et cherchez Microsoft Word 2010 et lancez. L'interface de travail est le suivant. Saisissez ou tapez le texte de l'atelier numéro 1. Tapez le texte de l'atelier numéro 1. Enregistrez ce texte sur le nom mise en forme de paragraphe. Fichier, enregistrez sous et tapez le nom de fichier mise en forme de paragraphe. Mise en forme de paragraphe. OK. Et choisis l'enregistrement sur le bureau. Troisième question, formatez le texte comme suit. Sélectionnez le titre et appliquez la mise en forme demandée. La taille, vos données. Donc, il faut chercher la police, vos données et taper OK. La taille 18. Augmentez la taille de 18. Le style gras, il est activé. Espacement étendu. Il faut appuyer sur le bouton et chercher espacement étendu. Donc, paramètres avancés. Espacement étendu. Paramètres avancés, espacement étendu. Puis cliquez sur OK. Alignement centré. Centré le titre. La bordure. On choisit la bordure désirée, bordure, encadrement et choisit le type de la largeur de trait, la couleur de la trait, si vous désirez, et OK. Pour la trame ou le remplissage, toujours dans la même icône, bordure de trame, il y a remplissage ou trame de fond. Et choisis la trame bleue, la couleur bleue, et OK. Donc pour le titre, la mise en forme demandée est la suivante. Le résultat sera comme suit. Pour ce programme, il faut appuyer sur la touche contrôle, sélectionner les trois sous-programmes, sous-titres, trois sous-titres, toujours en appuyant sur les deux sous-titres, toujours en appuyant sur la touche contrôle. Appliquer la mise en forme, demander la police aériale, la police et OK. La taille 13,5. La taille 13,5 n'existe pas. Il faut taper avec le clavier 13,5. Et puis OK. Gras, activé, italique. Il faut activer italique. Le soulignement, double soulignement. Choisis le double soulignement. Effet petite majuscule. Activez le bouton dans le coin pour police et style et cocher petite majuscule. Puis OK. Pour le texte, sélectionnez le texte, contrôle, toujours en appuyant sur la touche contrôle. Sélectionnez les trois textes pour mettre la mise en forme demandée. Voilà, les trois textes sont sélectionnés. La police calibrée, il faut chercher la police calibrée. Puis OK. La taille 13. La taille 13 n'existe pas. Il faut taper avec le pavé numérique de clavier.
l'interligne, appuyez sur le bouton droit et choisissez l'interligne double. Deux méthodes, soit par le bouton qui est à l'intérieur, ici, dans le ruban paragraphe, et on met 2, soit en activant le bouton et dans la boîte de dialogue, activer interligne double, espacement avant et après 6 points. Il faut activer le bouton dans le coin et regarder espacement avant, regardez espacement avant et après 6 points. Il faut augmenter l'espacement 6 points. Interligne justifié. Alignement justifié. On applique un alignement justifié. Retrait de la première ligne, retrait de la première ligne, positif 1,5. Retrait de la première ligne, positif 1,5. Augmenté 1,5. Puis, OK. Le résultat final est la suivante. La deuxième atelier, travail à faire, créer un nouveau document, utiliser le texte ci-dessous, enregistrer votre fichier sur le nom lettre. Donc on a le deuxième travail, une lettre à ajuster sur une page. Ajuster les marges de la page est égal à 1 cm de chaque côté, c'est-à-dire 1 cm droite, 1 cm gauche, 1 cm haut, 1 cm bas. Quatrièmement, formater le texte comme suit. Choisir police monotype, taille 16 pour tout le document. Tout le document, on va choisir le type de police indiqué et la taille 16. Choisir interligne 1,5 points et un alignement justifié pour le contenu de la lettre. Un retrait de la première ligne positif 1,5 points pour les paragraphes depuis Monsieur le directeur. Depuis Monsieur le directeur, on choisit un retrait positif de 1,5 points pour les paragraphes. Alignement centré pour à Monsieur le directeur. À Monsieur le directeur, on centre à Monsieur le directeur. Alignement centré pour signer la signature. Pour la date, il faut insérer la date du jour automatiquement. Donc on a maintenant mercredi 7 octobre 2020. Il faut insérer, ne pas écrire la date, insérer la date automatiquement. Voici le contenu de la lettre. Maintenant, on va passer pour réaliser l'atelier numéro 2 sur l'ordinateur. Démarrer, lancer, démarrer tous les programmes Microsoft Office 2010 et taper la lettre de l'atelier numéro 2 comme suit. Pour la date, il faut ne tapez pas la date, il faut insérer automatiquement la date dans le travail à faire. Enregistrer le document sur le nom, lettre, fichier, enregistré, soit par le chemin fichier enregistré, soit dans l'icône. Regardez et tapez le nom de document, ces lettres. Et choisir l'emplacement désiré, puis OK. Puis enregistrer. Ajuster les marges. Les marges de la page par défaut est 2,50 de chaque côté, le bas, le haut, à droite et à gauche. Donc il faut ajuster les marges, soit par le chemin mis en page, soit dans la règle, appuyer de cliquer 2 fois simultanément. On clique 2 fois simultanément. La boîte de dialogue, il faut ajuster, diminuer les marges 1 point ou taper 1. Puis OK. L'opération de les marges, on a maintenant les marges 1 cm de chaque côté. On demande la question numéro 4, formater le texte comme suit. Donc le texte, sélectionnez tous les textes et formater comme suit. Choisir la police, accueil, dans la police, choisir la police monotype, puis OK. La taille 16,
taille 16, puis OK. Pour tout le document, interligne 1,5. Choisis interligne 1,5. Interligne 1,5. Retrait de la première ligne pour les paragraphes depuis messieurs. Cherchez depuis messieurs. Cherchez depuis messieurs. Si vous ne voyez pas, vous utilisez rechercher et tapez depuis pour chercher dans le texte monsieur. Depuis monsieur, voilà, monsieur, depuis monsieur le directeur, il faut sélectionner jusqu'à les meilleurs et choisir un retrait positif. Un retrait positif, cliquez sur le bouton dans le ruban paragraphe et choisissez un interligne 1,5, un retrait positif 1,5, un retrait pour la première ligne 1,5. Puis OK. Regardez un retrait de la première ligne. Aligné centré pour messieurs. Messieurs, centré, messieurs. Centré, monsieur le directeur. À monsieur le directeur, sélectionné à monsieur le directeur, puis centré. Centré. Alignement centré pour signer. Sélectionner, signer, puis centré. Et insérer enfin, on va insérer la date. Mettez le curseur après Oujda et insérez la date. Insertion et cherchez la date du zéré. Donc on va insérer la date d'aujourd'hui, mercredi 7 octobre 2020, puis OK. Donc le résultat sera comme suit. Et merci de votre attention.